Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce mercredi, la 5e édition du Forum sur le financement du développement à Abidjan, le président de la République Alassane Ouattara a procédé hier à l'ouverture de cet événement, une initiative de la Banque mondiale qui réunit des décideurs politiques et des acteurs du secteur privé de plusieurs pays pour discuter de comment accroître les investissements privés dans des secteurs à fort potentiel dans les pays du Sahel et à travers l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Agenda chargé pour le président de la République qui a reçu en fin d'après-midi au palais présidentiel la mission du FMI présente à Abidjan depuis le 18 septembre dernier pour la revue du programme économique et financier triennal soutenu par l'UFMI. Viviane Aïmé. Comment juger la gestion économique du gouvernement conduit par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly? Sa gestion est-elle mauvaise? La Côte d'Ivoire est-elle trop endettée? La mission du FMI qui séjourne en Côte d'Ivoire depuis le 18 septembre dernier à ce jour 1er octobre vient de présenter ce mardi 1er octobre au président de la République au palais présidentiel les conclusions de son rapport dans le cadre de la 5e revue du programme économique et financier triennal soutenu par le FMI. Les conclusions de ce rapport sont incontestables. Le FMI juge satisfaisantes les performances économiques du gouvernement et félicite les autorités ivoiriennes pour la bonne marche du programme de transformation économique de la Côte d'Ivoire. En dépit de la dégradation du contexte économique international, l'économie ivoirienne a montré de la résilience et de bonnes performances économiques sont prévues en 2019 et en 2020. L'inflation est restée faible et bien en dessous de la norme de 3% du PIB de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les performances du programme soutenu par le FMI ont été satisfaisantes pendant le premier semestre de 2019. Tous les critères de performance et les repères indicatifs ont été respectés à fin juin 2019. Tous les repères structurels portant sur la gestion de la dette publique, le suivi des entreprises publiques, la politique fiscale et l'administration budgétaire ont également été mis en œuvre à l'exception d'un seul. Le déficit budgétaire devrait converger à la norme régionale du déficit au niveau de l'UEMOA de 3% du PIB en 2019, un des principaux objectifs du programme. Les recettes devraient continuer à augmenter, tandis que les dépenses seraient maîtrisées. Les services du FMI et les autorités ivoiriennes sont également parvenus à un accord au niveau des services du FMI, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration du FMI, sur une extension du programme d'1 an, ainsi que sur les mesures de politique budgétaire pour atteindre les objectifs du programme. Ces mesures devraient maintenir le déficit budgétaire projeté pour 2020 dans la norme du déficit régional de l'UEMOA de 3% du PIB. La mission du FMI et les autorités se sont également accordées sur des politiques pour assurer la préservation de la viabilité de la dette, tout en créant l'espace nécessaire pour financer le programme national de développement 2016-2020. L'équipe du FMI et les autorités se sont également accordées à poursuivre les efforts de mobilisation des recettes domestiques pour créer les marges de manœuvre budgétaires nécessaires à la mise en place de politiques ambitieuses de développement et au renforcement de la capacité à rembourser la dette. La mission a noté les progrès réalisés en matière de restructuration et de suivi rapproché des entreprises publiques et de l'administration douanière. La mission a également félicité les autorités pour les mesures prises pour renforcer le secteur de l'électricité, mesures qui devraient sous-tendre une stratégie de développement ambitieuse. La mission note les progrès en matière de renforcement du secteur financier dans le contexte de la transition régionale vers les nouvelles normes prudentielles alignées sur les principes de Bâle II, Bâle III. Elle considère également que des efforts additionnels sont nécessaires pour finaliser la restructuration des banques publiques. La mission et les autorités ont convenu que le programme de transformation économique de la Côte d'Ivoire continue à bien progresser, tiré par le dynamisme de l'investissement privé et les efforts de diversification des exportations. La poursuite de la mise en œuvre résolue de politiques visant à réduire les niveaux de pauvreté et à promouvoir une croissance inclusive continuera d'être un facteur important pour la réussite à long terme des objectifs du gouvernement. En conclusion, on est en droit de le dire, le gouvernement a réussi sans faute son examen de passage. L'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville a obtenu le label qualité et sécurité des soins de l'assistance publique des hôpitaux de Paris de niveau argent. Il a été présenté au cours d'une cérémonie présidée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Viviane Heimer.
Le label Argent 2019 de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, APHP, décerné à l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville. Cette distinction, auréolée de la mention spéciale pour la dynamique engendrée, vient couronner la démarche qualité et la sécurité des soins fournis dans cette enceinte sanitaire. Bien en amont de la finalisation de la construction de l'hôpital, le personnel a été formé durant plusieurs mois aux principes de qualité et aux procédures. Et par la suite, nous n'avons eu de cesse d'analyser les risques et d'ajuster notre fonctionnement. Il a fallu passer quotidiennement au peigne fin chaque procédure, chaque organisation et créer un nombre important d'outils. La qualité, la sécurité des soins. Cette notion est centrale car elle impacte tous les services, qu'ils soient médicaux, paramédicaux, administratifs ou techniques. C'est le lieu de rappeler que nous sommes le premier établissement de santé en Afrique de l'Ouest à être labellisé par la PHP. Durant plusieurs mois, l'hôpital Mère-Enfant s'est soumis aux 32 tests d'évaluation du processus de labellisation de l'APHP. Structure française dont l'expertise en matière de démarche qualité dans le secteur médical est reconnue à l'échelle mondiale. Ce sur quoi nous avons travaillé, c'est des choses qui sont extrêmement simples. C'est effectivement de savoir si une maman qui vient accoucher pourra accoucher dans de bonnes conditions. C'est de savoir si un enfant qui est adressé à cet hôpital parce qu'il souffre d'un cancer pourra avoir la chimiothérapie et l'ensemble des soins dans les meilleures conditions. Notre réputation est notre bien le plus précieux. Réputation qui est assurée par la compétence des équipes, par le mode de formation. À la veille de l'opérationnalisation de la CMU, couverture maladie universelle, cette labellisation sonne comme un appel lancé à l'endroit des établissements sanitaires publics. Je salue la communication faite autour de cet événement nécessaire pour susciter des comportements vertueux et surtout de montrer aux autres structures publiques que l'opérationnalisation de la couverture maladie universelle ne leur donne plus de choix. Ce changement de paradigme où les plaintes de patients naguère jugées exigeantes sont devenues aujourd'hui légales ne leur offre plus la possibilité d'avoir à étendre les délais d'attente des patients ni s'adonner à des actes délictueux tels le racket. Pour la première dame Dominique Ouattara, ce label argent est une invite à maintenir et même à améliorer le niveau de la prise en charge sanitaire à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. La démarche qualité dans laquelle nous nous sommes toujours inscrits nous a permis d'obtenir des résultats qui nous ont encouragés à compétir pour obtenir le label APHP. Le label APHP qui vient de nous être présenté est celui donné par l'assistance publique des hôpitaux de Paris aux établissements qui répondent aux normes internationales en matière d'infrastructure, d'équipement et de qualité de soins. Il est d'autant plus important que la France a l'un des systèmes de santé les plus performants au monde. Ce label vise donc à nous rapprocher des standards français en matière de qualité et de sécurité des soins qui répond à l'objectif majeur de l'hôpital Mère-Enfant de garantir aux patients une prise en charge de haute qualité répondant aux normes internationales. Nous mesurons toute la responsabilité et l'engagement que ce label implique. Je puis vous assurer que l'HME se fera un point d'honneur à toujours mériter ce label pour la santé de nos femmes et de nos enfants. Établissement sanitaire à but non lucratif, l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville est une réalisation de la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. Il a été ouvert le 16 mars 2018. C'était un commentaire de Habiba Dambélé Saoui. On reste dans les couloirs de la santé avec la couverture maladie universelle qui est entrée officiellement en vigueur ce mardi 1er octobre 2019. Pour se rendre compte de l'effectivité de l'opération, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale et celui en charge de la santé et de l'hygiène publique ont visité des centres de santé dans le district d'Abidjan. Mamadou Kouassi. Ousmane Diarra est reçu par l'équipe de la couverture maladie universelle CEMU, basé au centre de santé communautaire Henriette Konan Bédié de Blocos. Détenteur de la carte CEMU, il ne payera que 150 francs CFA au lieu de 450 francs, comme frais de consultation pour les non-détenteurs de la carte CEMU. Si Ousmane Diarra est à jour de ses cotisations, ce n'est pas le cas pour plusieurs autres détenteurs de la carte. Ces personnes seront obligées de payer elles-mêmes
les frais de consultation. Parce que la CMU, ce n'est pas gratuit, il faut payer 1000 francs. La machine dit que c'est lui, c'est son identité, mais il n'est pas à jour de ses cotisations. On ne le renvoie pas. Il va bénéficier des soins de santé, mais il va payer les 100%. À la formation sanitaire urbaine Edmond Basque du Plateau, nous rencontrons Étienne Begré. À Sireux-Semu, il est venu pour une échographie. Je souffrais d'un mal depuis fort longtemps, donc mon médecin a demandé à ce que je fasse l'échographie de contrôle. Et quand je suis venu, à la fois des choses, j'ai présenté la carte et l'échographie qui faisait 6 000 francs, j'ai payé 850. Aïcha Diaby bénéficie de la couverture maladie universelle. Elle est venue se faire consulter. Depuis plusieurs nuits, je me sens fatiguée, j'ai mal à la tête. La consultation était à 1500. Grâce à ma carte d'assuré CMU, ça m'a permis de payer 450 pour la consultation. Après la consultation, on m'a prescrit des médicaments qui coûtaient 261 francs. Grâce encore à ma carte CMU, j'ai payé 75 francs pour pouvoir avoir mes médicaments. En plus de consultation et des soins, les cartes d'assurance prennent en compte les médicaments et les différents examens. Quand ils arrivent, ils vont en consultation. Et puis en fonction de ce qui est porté sur l'ordonnance, ils arrivent à la pharmacie, on fait un décompte, ils doivent payer 30% du total de l'ordonnance. Et les 70% sont endossés par l'État de Côte d'Ivoire. Bien que certaines personnes disposent d'une carte d'assurance, nombreux sont ces patients rencontrés qui disent ne pas être informés de la CMU. Non, je n'ai pas la carte d'assurance. Bon, je ne savais pas qu'il y avait une carte d'assurance. C'est pourquoi. Je vais me renseigner et puis me procurer la carte. Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, Karim Bomba, invite les personnes enrôlées au retrait de leur carte afin de bénéficier des avantages liés à celle-ci. Les personnes qui se sont faites déjà enrôler, qui n'ont pas perçu les cartes, il y a un processus. Il y en a qui reçoivent des SMS qui leur indiquent le lieu où il faut retirer leur carte. Mais moi, comme j'aime être pratique, j'exhorte ceux-là à se rendre dans le bureau où ils se sont fait enrôler pour chercher les cartes. À ce jour, 1 548 742 personnes enrôlées dans les centres CMU. Seulement 631 698 parmi elles ont déjà reçu leur carte. Le prix Borchamp du cacao a été fixé à 825 francs CFA le kilogramme pour la campagne principale 2019-2020, soit une augmentation de 75 francs CFA. C'est une annonce du Conseil Café Cacao. Jean-Luc Bangbo. J'annonce que le prix garanti aux producteurs sur toute l'étendue du territoire pour la campagne principale 2019-2020 est fixé à 825 francs CFA par kilo Borchamp. Bien qu'en deçà des 1000 francs CFA souhaités par la majorité des producteurs, le prix de 825 francs CFA le kilogramme de cacao a reçu un écho favorable. Dans l'ensemble, nous disons que c'est bon. Nous remercions d'abord le gouvernement. Chaque année, ils ont toujours ajouté un plus. Le prix grimpe, le prix augmente. Même si nous avons voulu avoir plus que ça, l'État ne peut donner que ce qu'il y a. Et aujourd'hui, avec 825 francs, je pense que l'ensemble des producteurs qui étaient ici ont félicité le chef de l'État et c'est bon. Le prix de la campagne 2019-2020 est en hausse de 75 francs CFA par rapport à celui de l'exercice précédent. Un prix que les producteurs souhaitent voir respecté tout le temps que durera cette campagne. Le plus important dans la campagne cacao ou café, ce n'est pas le prix qui est plus élevé. Si le prix est fixé et qu'il est respecté sur le terrain, c'est ça qui est plus intéressant pour le producteur. Je voudrais aussi que nos parents producteurs aussi produisent la bonne qualité de cacao pour que on puisse toujours bénéficier des meilleurs prix comme ce que le gouvernement vient de nous donner ce matin. Tout en se réjouissant de la bonne tenue de la campagne précédente, le président du Conseil Café Cacao a annoncé un renforcement des dispositifs de contrôle du prix et de sécurisation de la production ivoirienne. Aucune réfaction n'est autorisée sur le prix d'achat garanti. Borchamp. Le dispositif de contrôle des prix et de la qualité est maintenu pour lutter contre les pratiques de certains opérateurs véreux et aussi la fuite transfrontalière du cacao. Le Conseil Café Cacao a également annoncé stabiliser à 2 millions de tonnes la production ivoirienne en vue de contrer une éventuelle chute des prix mondiaux liée à la surproduction.
Dans le reste de l'actualité, aux États-Unis, Donald Trump reste toujours très agressif face à l'enquête en vue de sa destitution. Hier, le président a de nouveau ciblé sur Twitter Adam Schiff, le président de la commission de la Chambre chargée de l'investigation, qu'il accuse de trahison et souhaite poursuivre devant la justice. Donald Trump profite de la procédure de destitution pour se poser en victime d'un complot et pour mobiliser sa base électorale, notamment sur le plan financier. Du football, Ligue européenne des champions, deuxième journée des phases de poule. Le Paris Saint-Germain a pris le large au classement du groupe A en gagnant hier sur le terrain de Galatasaray, 1-0. Le PSG a profité du match nul 2-2 entre le Real Madrid et le club de Bruges. Hier également, la Juventus de Turin a surclassé le Bayer Leverkusen 3-0. Tottenham a été atomisé sur ses installations par le Bayern Munich 7-2. À suivre ce soir, le FC Barcelone qui affronte l'Inter de Milan. C'est un choc. Merci de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité.